La famille, collectez-vous, collectez-vous. Collectez-vous, c'est bon, c'est dosé, c'est bon, c'est dosé. Issa, le papa Issa Chiroma Bakari, c'est Djenzé, c'est bon. Papa Issa Chiroma. Papa Issa Chiroma a grandement battu le RDPC. Donc, monsieur Papa Issa Chiroma, il est président. Parce que je vous ai dit, il faut que nous commençons déjà à proclamer déjà Papa Issa Chiroma. Parce qu'avec la lutte que nous voyons, la lutte que nous avions vue, que nous sommes en train de voir les choses se passer. Non, le RDPC cette fois-ci là, c'est cailloux qui sont dans ses chaussures. Ces cailloux qui sont dans ses chaussures. Ces cailloux qui sont dans ses chaussures. Enfin, on se libère. Enfin, on se libère. Parce que la population est déterminée. La population, le peuple du 237 sont déterminés. Et même en Europe, ils sont déterminés. Donc, Paul Biya, au revoir. Paul Biya, au revoir. Paul Biya, au revoir. Issa Chiroma, ce n'est même plus à discuter, ce n'est même plus à dire que oui, vous-même, vous êtes en train de voir les statistiques actuellement que Issa Chiroma Bakari a grandement déjà battu le RDPC. Le RDPC. Donc le RDPC sortant, bye bye, au revoir 43 ans de dictature. Au revoir les 43 ans de dictature. Parce que Issa Chiroma, président de la République du Cameroun, Issa Chiroma, le nouveau président de la République du Cameroun, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La famille, braquez tous vos téléphones, enregistrez tout ce qui se passe dans les bureaux de vote là. Nous avions déjà des résultats. Nous avions déjà des résultats. N'attendons pas à Tangana Clément pour venir nous boxer le polo parce que nous connaissons déjà que oui, actuellement, comme Issa Chiroma a battu Paul Biya, maintenant, leur force maintenant, ce nouveau du Conseil constitutionnel qui nous attend là-bas. Monsieur Atangana Clément, j'espère que vous êtes en train de voir la détermination des peuples camerounais comme ils en ont marre de la dictature de Monsieur Biya. Donc, sache que oui, sache que ce que tu dois lire ce que les peuples ont eu à voter. Le candidat là qui savent aujourd'hui qui est président et que c'est monsieur Issa Chiroma Bakari. Vous-même vous êtes en train de voir parce que cette fois-ci ils ne voleront plus. Et actuellement, la milice de monsieur Biya a décidé d'arrêter monsieur Issa Chiroma Bakari, mais les populations du Grand Nord ont dit jamais, vous ne toucherez pas sur monsieur Issa Chiroma Bakari. Et actuellement à Tangandji est en train de chercher des voies et moyens déjà comment il va sortir. Peuple du 237, commencez déjà à bloquer des frontières. Commencez déjà à cibler déjà la maison de ces ministres-là. Parce que ces ministres sont déjà en position de fuite. Ils sont déjà en système fugitif. Parce que ils voient comment l'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Issa Chiroma, président. Issa Chiroma, président, parce que même Atangana Clément, actuellement, est en train de voir ce qui se passe actuellement directement au 237, comme en diaspora, parce qu'on est déterminé. On ne doit pas cette fois-ci voler encore la victoire du peuple. Vous n'allez pas cette fois-ci voler encore cette victoire, parce que cette fois-ci, les peuples ont dit du 237, Paul Biya fait hic. Non, Népal tout se passe au cas. Népal tout va se passer au 237. Parce que actuellement, les statistiques montrent que Issa Chiroma a grandement battu déjà monsieur Biya. Donc ça ne sert plus à rien. Parce que quand nous regardons dans des bureaux de vote, nous voyons Issa Chiroma a eu à remplir jusqu'à il n'y a même plus de place. Jusqu'à il n'y a plus de place. Donc tellement les cases sont remplies que oui, on a manque même encore mettre encore parce que on a voté pour Issa Chiroma massivement. Et les sous-traitants là, le PCRN là, mais on ne voit pas, mais Cabral Libi,
Mais Cabral, il est où là? Mais nous voyons, regardez là-bas, on voit Cabral Libye dans certaines zones 0, dans certaines localités 0, 1%, 2, 3. Mais c'est Issa Chiroma qui est en train de ravager, de prendre tous les voix. Tous les voix. Parce que même ce qu'on montre que oui, le RDPC, on connaît que ce sont des fraudeurs. On connaît que ce sont des fraudeurs, mais cette fois-ci, vous ne volerez pas la victoire du peuple. Cette fois-ci, vous ne volerez pas la victoire du peuple. Parce que si cette fois-ci, le RDPC veut faire gnac, c'est des peuples qui vont sortir maintenant. Parce qu'il n'y aurait plus quelqu'un qui va encore nous intimider. Il n'y aura plus que Atangandi va venir dire, Atangandi, à partir de 2 heures de temps, tu ne seras plus ministre de l'administration territoriale du Cameroun. Ta place maintenant, ça sera la prison. C'est la prison maintenant qui attend Atangandi. Les Grégoire Owona actuellement sont en train de préparer leurs valises. Parce que l'heure est grave. Parce que ce qu'ils sont en train de voir avec la détermination, la mobilisation, avec des Camerounais qui sont déterminés en disant que cette fois-ci, RDPC, pour que vous bourrez encore ces urnes comme vous avez l'habitude de faire, sachez que cette fois-ci, ça ne passera pas. Et voilà ça qui est en train de leur montrer maintenant le fire. Ils sont en train de voir le fire. Issa Chiroma est président. Issa Chiroma a déjà gagné. Issa Chiroma a gagné. Issa Chiroma a déjà gagné. Il n'y a plus quelque chose que nous on doit trop discuter. Donc voilà pourquoi moi je sors déjà, je déclare déjà victoire déjà pour Issa Chiroma. Je sors déjà en tant que citoyen camerounais pour en voyant ce qui se passe. Je vois déjà que Issa Chiroma a déjà battu déjà Paul Biya. Si Paul Biya sort même deuxième à cette élection, Paul Biya va sortir même deuxième à cette élection, même avec 15%. Même 15% là, même trop beaucoup même. Parce que actuellement, Issa Chiroma sera élu, sera vainqueur, peut-être même avec 94%. Parce que la lutte que nous sommes en train de voir dans des bureaux de vote comme au Cameroun, comme à l'extérieur, Issa Chiroma a ravagé tout. Donc il n'y aura plus que oui, quelqu'un va venir dire que oh tout ceci cela. Et ce qui me plaît que tous des procès verbaux sont signés et sont filmés et sont distribués. Donc pour que Atangana Clément nous fabrique un fameux résultat, ça sera difficile de sa part. Parce qu'il n'y aura plus que oui, on va demander des procès verbaux, les 32 PV, on va dire les 32 PV, ils vont dire que oh, tout ceci, cela. Cette fois-ci, on vous a pris la main dans la poche. Manoron, peuple du 237, soyons debout, que personne ne dort. Que personne ne dort. Donc veillons jusqu'à tous ces procès verbaux sont signés et que tous ces procès verbaux sont filmés et envoyés aux différents, envoyez ça sur Internet, envoyez, partagez, parce que c'est avec ça que nous allons prouver que oui, Issa Chiroma est suffisamment vainqueur à cette élection. Parce que Monsieur Biya a perdu. Monsieur Biya a perdu totalement. Monsieur Biya a perdu. Issa Chiroma a montré que ouf, Issa Chiroma a tout ravagé. On voit le PCRN, on ne sait même pas. Donc, monsieur Cabral Libye, même le poste de député là, avec dans député 2.0, Faustin Noran là, vous ne seriez plus des députés dans ce pays. Parce que vous occupez la place des députés, parce que c'est le RDPC qui vous aviez donné ça. Mais sachez que cette fois-ci, tout le monde mangera à la sueur de son front. Tout le monde mangera maintenant à la sueur de son front. Vous n'allez plus cette fois-ci voler la victoire du peuple. Parce que oui, le peuple est conscient que oui, nous avions voté pour Issa Chiroma. Et nous savions que oui, il sera le vainqueur et il est même déjà vainqueur. Issa Chiroma est le vainqueur de cette élection du 12 octobre 2025. Monsieur Biya, président sortant, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les Camerounais du 237 ont montré qu'ils sont déterminés, qu'ils en ont marre de la dictature de Paul Biya, que cette fois-ci, ils ne voleront
plus leur victoire. Vous avez exclu le président Maurice Kamto en croyant que c'était du mal que vous étiez en train de faire à Maurice Kamto, mais sans savoir que vous étiez en train d'augmenter des cailloux, dans vos chaussures. Parce que les Camerounais sont tous conscients que oui, l'élimination du professeur Maurice Kamto, c'était arbitrairement parce que le RDPC savait que oui, en allant à cette élection avec ce monsieur Kamto, il va nous gagner. Et ils ont choisi leur candidat. Et voilà monsieur Issa Tchoroma, le président du Cameroun. Oui, depuis 7 ans, le RDPC contrôlait Maurice Kamto, mais ne savait pas que oui, c'était Issa Tchoroma qui devait être admis. Que c'était Issa Tchoroma qui devait aller faire l'examen. Donc voilà ça aujourd'hui, parce que c'est une honte pour le RDPC. C'est une honte avec toutes des fraudes, que vous aviez fait. On vous a traqué. On a traqué le RDPC de tous les sens. Même voler cette fois-ci là, on les prend la main dans la poche. On dit que vous voulez remplir des urnes, non? Vous voulez remplir, non? Mais sachez que cette fois-ci là, vous ne passerez plus. La victoire au peuple. Et le peuple a compris que oui, nous n'allons pas dormir aujourd'hui. Que nous allons rentrer chez nous, sachant bien même celui-là qui est déjà vainqueur et que nous connaissons que c'est monsieur Issa Tchoroma. Paul Biya, dictature de 43 ans, au revoir. Nous n'allons rien lâcher. Enfin, le Cameroun va se libérer de la plus vieille dictature féroce au monde. Le Cameroun va se libérer de la plus vieille dictature féroce au monde dès d'ici dans quelques heures. Et nous savions déjà Issa Tchoroma, président. Donc vous deviez déjà sur vos comptes Facebook, sur vos différentes plateformes, mettre là-bas Issa Tchoroma, président. Issa Tchoroma, président du Cameroun. Issa Tchoroma, vainqueur à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Donc vous deviez déjà mettre sur vos pages Issa Tchoroma, président de la République, vainqueur pour le don. Il faudrait que nous tictons maintenant des réseaux sociaux. Qu'on ticte maintenant, on fait planter toutes les plateformes en mettant tous des résultats de celui-là que nous avions voté comme président de la République, qui est son excellence monsieur Issa Tchoroma Bakari. La preuve en est à encore montrer que Issa Tchoroma est président du Cameroun. Vous aviez vu au nord comment Paul Biya Ngongo a envoyé sa milice pour vouloir séquestrer monsieur Issa Tchoroma, le président du Cameroun, monsieur Issa Tchoroma. Des populations ont dit gang. Des populations ont dit que non, vous, avant d'attraper monsieur Issa Tchoroma, il faudra d'abord que vous commencez d'abord sur nous. Même la police a reculé. Il y avait des tirs. Les gendarmes tiraient, les militaires tiraient, les policiers, tout ceci, cela. Mais les peuples du Grand Nord, n'ont pas reculé. Ils ont dit, pour arrêter monsieur Issa Tchoroma, il faudrait d'abord que vous nous arrêtez d'abord, nous, ce peuple. Et qu'est-ce que ces militaires ont fait? Ils étaient obligés de reculer parce que la masse populaire, voyant ce qui se passe dans d'autres nations, même ces militaires ont peur. Même ces militaires ont peur que oui, si nous déclenchons contre le peuple, et avec cette dictature-ci qui est avouée, qui est oui, dans tout le monde entier, ça serait une catastrophe pour nous. Donc voilà pourquoi nous disons, peuple du 237, restez mobilisés, restons focus, restons sereins et restons en solidarité comme depuis l'ouverture des bureaux de vote, et nous sommes toujours restés attentifs et sereins, et restons sereins jusqu'à la finale, parce que la finale, c'est d'ici dans peu de temps, et c'est vous qui allez déclarer, c'est nous les peuples qui allons déclarer celui-là qui a été vainqueur à cette élection, et que nous tous nous savions déjà que c'est monsieur Issa Tchoroma. Regardez un peu regardez un peu les différents bureaux de vote. Qu'on vous montre le nombre de voix de Issa Tchoroma et de Paul Biya. Vous voyez que dans presque tous les bureaux de vote du Cameroun, Issa Tchoroma est en tête. Issa Tchoroma est en tête dans tous les bureaux de vote au Cameroun. Même comme en diaspora, Issa Tchoroma est au-dessus. Donc Simbiya même rentre à cette élection même avec 14 voix. Sachez que oui, donc je ne sais même pas quoi dire, parce que cette fois-ci, Biya va rentrer avec les 14% qu'il avait volé l'élection du président Maurice Kamto en 2018. C'est le score là que monsieur Biya va rentrer. Monsieur Biya va rentrer en Vormeka avec des 14% que lui, il avait attribué
au véritable vainqueur de l'élection 2018 qui était le professeur Maurice Kamto et qu'ils ont éliminé le professeur Maurice Kamto encore cette fois-ci en croyant que oui, le RDPC devait voter, en croyant que le RDPC devait battre tous ces candidats, mais sans savoir que oui, il y avait un papa Issa Chiroma Bakari. Toutes des personnes qui ont voulu dire que non, n'allez pas voter, abstenez-vous, ne votez pas, abstenez-vous parce qu'on connaît dans les résultats. Peuple camerounais, vous aviez compris vraiment ce que nous avions toujours voulu, parce que des personnes qui voulaient que vous absteniez, que vous ne votez pas, c'était pour donner cette force-là au RDPC, mais comme vous n'avez pas compris ces charlatans, ces ivrons, ces crocodons, vous êtes partis voter et vous avez voté vraiment le candidat là, que nous tous, population, nous avions décidé que oui, on va voter, que c'est notre part de bon diable qui est monsieur Issa Chiroma. Monsieur Issa Chiroma, président de la République du Cameroun. Son Excellence Issa Chiroma est dorénavant le président de la République du Cameroun. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les statistiques nous montrent que Issa Chiroma a déjà battu Paul Biya avec un pourcentage élevé, peut-être à un pourcentage élevé de 80%. De 80%. Donc même si on prend deux régions du Cameroun, on attribue tous les voix de ces votants de deux régions, on donne à Paul Biya, il ne pourra pas vaincre Issa Chiroma parce que les voix de monsieur Issa Chiroma est tellement élevées que oui, même compter, même ça nous dépasse même. On vous dit que même compter, même ces voix-là, ça dépasse même des personnes qui sont dans des bureaux de vote. Ils disent qu'on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça parce que ce que des Camerounais ont fait cette année, ce que des Camerounais ont fait à cette élection, le RDPC n'a jamais vu ça. Donc le RDPC est aujourd'hui actuellement surpris. Les Grégoire Ououna, les Atangandi sont en train de trembler et maintenant, il est compté maintenant sur le Conseil constitutionnel maintenant qui va déclarer que c'est Paul Biya qui a gagné, mais nous savions déjà que Paul Biya a déjà perdu. Donc au cas que Atangana Clément va vouloir faire, qu'il sache déjà que oui, le Cameroun sera Népal 2. Ça sera Népal 2 parce qu'avec la détermination, avec la mobilisation, avec des peuples qui sont encore devant des bureaux de vote pour attendre, pour filmer, pour contrôler tout là. Atangandi, Manoron, Atangandi, no make erreur. Atangandi, no make error cette fois-ci. Atangandi, you do go for Ngata. You apply for, you don't go for Ngata. You go for Ngata for this year. Atangandi, you go for Ngata, you go for prison. Atangandi va partir en prison. Donc ces intimidations là, ça n'a pas empêché, donc ça n'a enlevé rien sur la mobilisation, sur la détermination que des Camerounais en avaient pour contrôler ce vote, pour dire non à la dictature de Paul Biya, parce qu'on en a marre. Quand vous regardez le Cameroun, de Paul Biya, 43 ans, vous voyez que Paul Biya a plus détruit le Cameroun. Regardez dans des conditions, regardez nos bureaux de vote, regardez nos lycées. Il n'y en a pas de l'électricité, il n'y en a rien. Regardez comment tout est délabré. Même nos salles de classe sont délabrées. Montre vraiment la vraie image de monsieur Biya. Parce que quand vous voyez où nous avions voté là, vous voyez vraiment que ça ressemble à l'image de monsieur Biya. Donc voilà pourquoi nous vous disons déjà que oui, monsieur Biya a perdu. Monsieur Biya, là où il est là, monsieur Biya a dit que oui, il ne peut pas encore, monsieur Biya a dit, lors qu'il était en train de voter, il a dit que non, je ne peux pas encore donner mon projet parce que je ne suis pas encore élu. Donc lui-même, Paul Biya est conscient que oui, les Camerounais cette fois-ci ne lui voteront pas. Que cette fois-ci, tout a été verrouillé, que la machine des fraudes ont été verrouillées par les peuples et ils ont contrôlé, ils ont veillé et ils ne sont que toujours debout jusqu'à présentement pour contrôler tout ce qui se passe parce que c'est le peuple qui commencera, c'est le peuple qui déclarera d'abord la victoire. Donc c'est vous qui êtes devant des bureaux de vote, ayant devant des bureaux de vote, comptant des voix, sachant bien même que qui est ceci, cela, qui a plus de voix, tout ça là, vous saviez. Et nous savions déjà que Issa Chiroma est président. Enfin,
Paul Biya, va te reposer. Va te reposer en Vokmeka. Et nous allons maintenant diriger le pays comme il se doit. Mais, Atangandji, tu es la cible principale, tu es la première personne, tu es l'un des premiers ministres là que oui, ça serait toi qui sera d'abord recherché, ça serait toi qui sera d'abord interpellé, parce que Atangandji sera le premier ministre que nous allons interpeller en première position. Parce que où c'est là, Atangandji est en train déjà de chercher des voies et moyens comme il va fuir. Atangandji, sache que oui, même aux frontières là, différentes frontières du Cameroun avec certaines nations, sache que oui, où tu es là, tu ne peux pas sortir, parce qu'on te guette. On te guette, et c'est de ça qu'il s'agit. Issa Tchiroma, président de la République du Cameroun.